Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je vais parler d'un sujet qui n'est pas très courant. Je voudrais parler du symbolisme du serpent à travers l'histoire. Donc j'intitule ma vidéo « Le symbolisme du serpent à travers l'histoire ». Alors quand nous partons de l'Égypte pharaonique, il y avait le symbole d'un serpent qu'on représente en train de se mordre la queue, qu'on appelle Ouroboros dans l'Égypte antique. Donc c'est comme s'il forme un cercle parfait. Même le pharaon, le Nessout, on appelle le Nessout, le titre du pharaon c'est le Nessout, le Phari, le Nessout. On le représente comme ayant un serpent dont la tête surgit au niveau du troisième œil. Au niveau du troisième œil. Comme pour dire que son esprit est illuminé. Et là, on voit le lien avec justement la Kundalini dont parlent certaines croyances comme celle de l'hindouisme et du bouddhisme. Parce que la Kundalini est symbolisée comme par un serpent, c'est comme un serpent, donc il remonte depuis notre colonne vertébrale et quand ça arrive au niveau du troisième œil, cela illumine notre esprit. Voilà. Donc, c'est donc lié aussi au symbolisme du serpent. Mais, vous avez en réalité à travers l'histoire des lignages dont le symbole est le serpent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le serpent, c'est l'une des rares créatures qui prend la forme sphérique, la forme circulaire. Or, vous voyez que tout ce qui est vie dans l'univers a une forme circulaire. Vous voyez? L'œuf est circulaire. On parle même d'œuf cosmique, qui est un élément à l'origine de la création. Quand on regarde le soleil, ça a une forme sphérique. La lune, ça prend une forme sphérique. Les planètes ont une forme sphérique. Toutes les créatures commencent par pratiquement un œuf. Vous voyez? Donc, le serpent, lui, il peut prendre cette forme sphérique-là, qui est, disons, la forme de la vie. Et donc, il y a des lignages qui ont pris, par rapport à ce fait-là, comme symbole, le serpent. C'est le cas de la famille Sceaux, du lignage Sceaux au sein des Peuls. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'islamisation, les Peuls étaient matrilinéaires. Ah oui, ça, souvent, les gens ne veulent pas qu'on rappelle ces aspects historiques qui ont précédé l'islamisation, que les Malécains appellent Bamanaya. Vous voyez? Mais c'est un aspect de notre histoire. Si vous ne voulez pas qu'on parle de la période du Bamanaya qui a précédé l'islamisation, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est le cas, par exemple, du lignage Sceaux au sein des Peuls. Le symbole, c'était le serpent. C'est le cas aussi de ceux qui sont à l'origine de la civilisation Nok, c'est-à-dire le peuple Sao. Le peuple Sao. Le symbole, c'est le serpent. Et les fondateurs de Ouagadougou, de l'Empire du Ghana, les Cissé, le clan Cissé, parce que là aussi, les fondateurs de l'Empire du Ghana étaient matrilinéaires. Les Soninké, Sarakolé, ils étaient matrilinéaires et la famille royale, c'était la famille des Cissé, qui a pour symbole le serpent. On parle même du serpent du Ouagadougou dont on disait, à qui on disait, on faisait des rituels d'offrande de la femme la plus belle, la fille la plus belle de l'année. Bon, on ne sait pas trop en quoi consiste ce rituel.
Mais je ne pense pas qu'on donne une fille à un serpent. Non, mais en fait, c'est pour dire que le serpent, symbole du lignage royal de l'Empire du Ghana, reçoit donc les hommages, reçoit donc la fille la plus belle de l'année. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce serpent-là qui va prendre la fille, non. C'est plutôt le roi. Donc, en fait, chaque année, on fait comme une sélection, et puis la fille la plus belle de l'année est donnée comme épouse au roi, à l'empereur du Ghana, à l'empereur de Ouagadougou. C'est ce que ça veut dire. Mais seulement il est identifié au serpent parce que son symbole, c'est le serpent. Et tenez-vous bien, en réalité, il y a des liens même avec les matriclans à Caen. Parce que les Cissé, anciennement matrilinéens, bon, la corrélation, c'est que ils ont des liens, donc, de parenté ancienne avec, par exemple, les Bambas. Mais le symbole des Bambas, c'était le crocodile. Donc, c'est aussi un reptile. Vous voyez? C'est aussi un reptile. Et c'est le cas des Koulibaly. Hein? Et puis, c'est le cas des Soro, dans le cas des Senoufo. Mais là encore, bon, on parle de symboles, notamment la panthère. Mais ça se comprend. Pourquoi? Parce que chez les Akans, le clan Assonan a pour symbole le serpent qu'on appelle Assonao, mais il est aussi pour symbole la panthère. Vous voyez? Il est aussi pour symbole la panthère. Et puis, il est aussi pour symbole l'eau. Donc, des animaux, donc des éléments qui sont dans le monde aqueux, dans le monde liquide, dans le monde de l'eau. Vous voyez? C'est cela. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Voilà. Et ce n'est pas fini. Dans les civilisations dites précolombiennes, notamment la civilisation Maya, qui s'est développée entre 200 ans et 900 ans avant Jésus-Christ. Mais le roi des Mayas en Amérique, disons, centrale, hein, ça correspond à la zone du Guatemala actuelle, mais le roi était appelé roi serpent. Mais en fait, le roi n'est pas un serpent, non. C'était la dynastie Kanoul. Et leur symbole, c'est le serpent. C'est le serpent. Par rapport au fait que le serpent, comme je l'ai dit, peut prendre une forme sphérique, hein, la forme de la vie. La forme de la vie. C'est important. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc, souvent même, on a parlé concernant cela de roi serpent. Non, il ne s'agit pas du roi qui est serpent, mais son symbole, c'est le serpent. Et on a constaté, dans la zone des pêcheurs Bozo, Somonon, Sorko, autour du lac Debo, mais dans cette zone des pêcheurs Bozo, l'archéologie a mis à jour des jarres, de la céramique. Et cette céramique, chaque fois, il y a un serpent enroulé sur lui-même qui est représenté sur cette céramique-là. Vous voyez? Ça fait référence à quoi? Ça fait référence toujours au lignage, au matriclan, qui a pour symbole le serpent. Vous voyez? Qui a pour symbole le serpent. Et sans doute, certains ancêtres lointains des Akans ont séjourné dans cette zone. Sans doute les Assonans. C'est pour ça que, curieusement, vous verrez, dans les langues, je peux dire, mandé, notamment Malinké, Bambara, etc., et dans la zone, justement, du lac Debo, le riz est appelé malo. Mais tenez-vous bien, certains groupes Akans appellent le riz malo. Les Abouris, là, ils appellent le riz malo. Les Ossoumans appellent le riz malo. Quand vous allez dans la région d'Axim, Blofo, Axim, hein, mais le riz est appelé malo. Vous voyez? Donc c'est ça. Leur symbole, c'est le serpent. Et d'ailleurs, le clan des Assonans, hein, qui est appelé Ezorilé chez les Nzima, m'ont dit qu'ils sont les rois des rois. Ils sont rois des rois, c'est un des titres qu'on leur donne. C'est un des titres qu'on leur donne. Alors je vais terminer par un élément. Vous remarquez que dans l'épisode de la Bible, du livre de la Genèse, quand Moshe est confronté aux prêtres de l'Égypte, mais les démonstrations tournent autour de quoi?
autour du serpent. Moïse qui a son bâton que Dieu lui a remis, et quand il jette ce bâton par terre, ça devient un serpent. Et les prêtres d'Égypte, eux aussi, avaient des bâtons, quand ils les jettent, ça devient des serpents, mais sauf que le serpent de Moïse arrivait à avaler les serpents des prêtres de l'Égypte antique. Ça, c'est ce que dit la Bible. Vous voyez? Ça, c'est ce que dit la Bible. Et quand il reprend, il touche le serpent à nouveau, ça devient un bâton. Mais le bâton, ça symbolise quoi? Ça symbolise le commandement, ça symbolise le pouvoir. Ça symbolise le pouvoir. Parce que symboliquement, le serpent est censé avoir un pouvoir. Il peut prendre une forme sphérique, comme la vie se manifeste. Mais aussi, vous voyez, il y a le venin très mortel. Donc, c'est cela. Et même, je terminerai pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, oui, quelquefois quand je fais comme ça des intrusions dans le domaine spirituel, certains ne sont pas contents. Je parle d'histoire, pourquoi est-ce que je fais une intrusion? Mais c'est pour dire simplement que Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est identifié au serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, un serpent en métal qu'il a mis sur un mât. Et les enfants d'Israël qui étaient piqués par les serpents, qui avaient des morsures brûlantes qui causaient des morts, quand ils regardaient le serpent d'airain sur le mât, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Ils ne mouraient pas. Et Jésus-Christ s'est identifié à ce serpent d'airain. Et il a dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé de terre et il attirera à lui tous les hommes. Donc vous voyez la symbolique du serpent. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qu'il est dit? Que Lucifer est devenu Satan, le diable, qu'est-ce qu'il a fait pour tromper Adam et Ève? Mais il s'est transformé en serpent. Pourquoi est-ce qu'il s'est transformé en serpent et pas en un autre animal? Parce que le serpent prend la forme sphérique, la forme de la manifestation de la vie. Vous voyez? Même les typhons, les ouragans, les cyclones, quand ça se manifeste comment? C'est une forme sphérique, pas une forme sphérique. C'est comme ça. Vous prenez un objet, vous le jetez dans l'eau, mais quand l'impact touche l'eau, ça fait quoi? Ça fait des cercles. Ça crée des cercles. Vous voyez? Mais parce que le serpent est l'une des rares créatures qui prend cette forme sphérique. C'est pour ça que des clans, des dynasties se sont identifiés au serpent à travers l'histoire. Que ce soit en Afrique, à travers différents clans, chez les Soninké, les Sceaux, chez les Peuls, les fondateurs de la civilisation Nok au Nigeria actuel, la civilisation Nok avec le peuple Sao, et puis le clan Assonan ou Ezohile chez les Akans, et ceux qui étaient autour du lac Debo et qui ont créé justement ces outils mis à jour par l'archéologie qui montre notamment une céramique avec toujours la représentation d'un serpent sphérique, enfin un serpent enroulé sur lui-même. Sans compter le rôle du serpent, on a vu en Égypte antique, l'Ouroboros et le serpent qui sort la tête, qui surgit la tête au niveau du troisième œil dans la représentation du pharaon. Vous voyez. Maintenant, j'ai fait aussi référence justement à la civilisation Maya avec la dynastie, la famille royale Kanoul, dont le symbole était le serpent. Et si bien que certains auteurs européens ou américains qui ont étudié la civilisation Maya ont parlé de roi serpent. Non, le roi n'est pas serpent, c'est son symbole qui est le serpent. Il faut savoir dire les choses. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette université est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.